Je me nomme Bernard Katumba. Je suis formateur au RODESIC. Depuis un an que nous avons dans ce pays un nouveau régime, nous avons effectivement été embarqués par le vent de l'état des droits. Donc pour nous, à la société civile, nous considérons que c'est un processus, c'est un processus et ce n'est pas en un seul jour que l'on va se réveiller le matin et puis constater que l'état des droits est effectivement là. La gratuité de l'enseignement primaire qui est consacrée dans la Constitution de la République démocratique du Congo n'avait jamais été une réalité vécue dans notre pays. Vous pouvez même observer que quand vous circulez pendant que les cours étaient encore en train de se donner, en tout cas moi personnellement je ne voyais plus des enfants errer dans les marchés comme c'était le cas auparavant. Beaucoup d'enfants ont repris le chemin de l'école et ça c'est vraiment très bénéfique pour notre pays. Il y a également des réformes que nous avons vues dans le cadre de la justice. Tout n'est pas encore fait parce que la vraie justice indépendante exige aussi d'autres préalables, notamment que le financement puisse être disponible pour mieux payer les magistrats et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice de façon à leur donner les conditions générales de travail qui soient acceptables et qui permettent à ce que les magistrats ne soient pas corrompus ou exposés à de telles bassesses. Il y a des catégories, n'est-ce pas, d'acteurs qui sont marginalisés, effectivement. Je citerai en premier les femmes, n'est-ce pas, et les enfants. Les hommes ne laissent pas la liberté aux femmes et à leurs enfants de pouvoir jouir. Il y a nécessité d'associer les femmes et à la prise de décision, même les enfants qui sont partie prenante à la production. Si l'état de droit souhaité de tous nos voeux et qui est en train d'être implémenté par les gouvernants de la manière que nous le voyons, si cet état de droit va jusqu'au bout, si le processus évolue, nous aurons effectivement des réponses. Si nous, acteurs de la société civile, nous allons sensibiliser à la connaissance des droits, et notamment des droits socio-économiques, nous devons aussi outiller ces mêmes paysans en ce qui concerne la revendication. Et là, nous, de la société civile, nous allons déployer des activités de plaidoyer. Nous apprenons ça aux paysans, nous leur montrons comment mener des plaidoyers. S'ils comprennent et s'ils savent le faire, ils pourront agir même sans nous.